Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 18 avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que votre semaine aura bien démarré. On y va avec la cafédomancie. Après, on viendra avec le tarot de Marseille, voir un petit peu qu'est-ce qui se présente pour nous pour ce mardi. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder pour ceux et celles qui sont célibataires, en couple, momentanément en pause dans la relation et ceux et celles qui ont démarré une procédure de divorce. À savoir un petit peu quelles sont les énergies pour vous tout simplement, hein. Donc, on y va avec la cafédomancie. Et ici, très clairement, on apprend où la grossesse durant cette journée. C'est peut-être que dans votre entourage, vous allez apprendre que quelqu'un est dans une phase un désir d'enfant et puis que voilà, la bonne nouvelle arrive. Pour d'autres, eh bien, vous êtes encore dans une ascension par rapport à ce que vous êtes, ce que vous essayez tant bien que mal d'essayer de mettre en place, hein, d'accord? On n'a jamais dit que c'était simple, que c'était facile, mais ici, on est dans cette ascension, dans cette élévation et on vous dit qu'à un moment donné, vous avez peut-être perdu un petit peu espoir, vous ne voyez pas, vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Et là, très clairement, en tout cas pour ce mardi, vous allez justement avoir peut-être l'aide de quelqu'un d'un peu plus aguerri que vous, hein, dans le domaine dans lequel vous avez envie d'avancer, mais on vient ici vous apporter de l'aide ou alors une approbation ou une guidance ou être guidé ou appuyé ou réconforté. D'accord, juste que vous compreniez, hein. Ici, c'est un petit peu la phase où ça a été compliqué. Vous avez vraiment dû vous démener tant bien que mal dans tenir le cap, hein, façon de parler. Et puis là, on voit que vous arrivez justement aux portes, hein. Il n'y a plus qu'à en fait. Juste que vous compreniez. Par contre, ici, on regarde et puis on voit si, je ne sais pas si vous arrivez à voir le visage d'une personne féminine qui est un petit peu en train de regarder au loin, mais le loin du passé. D'accord? Donc, peut-être ici qu'il y a eu certaines choses, certaines mémoires par rapport peut-être à ton passé. Donc, ça, c'est propre à chacun de vous. D'accord? Ou tu penses aujourd'hui très profondément à une personne féminine qui n'est plus de ce monde et à qui tu aurais aimé peut-être dire certaines choses. D'accord? Si tu es un homme. Après, il se pourrait que si, encore une fois, si tu es une personne masculine, eh bien, il se pourrait que quelqu'un de ton entourage proche, c'est ou ta femme ou ou l'une de tes filles, pardon, qui, elle, est peut-être en train de remémorer un certain parcours du passé, comme si elle avait besoin de mettre un terme. euh, J'entends de la déculpabilisation. C'est comme si on se sentait coupable de quelque chose qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas pu constater sur le moment et qui nous empêche aujourd'hui en tant que personne adulte d'avancer sur un chemin. D'accord? Donc ici, c'est plus de regarder un passé et de libérer peut-être un manque d'entrain ou peut-être des dires qui ont été complètement durs et peut-être à dire, hein, tout simplement, ou que quelqu'un, eh bien, quand tu étais un peu plus jeune, t'a dit t'as dit des choses qui t'ont perturbé, qui te perturbent encore aujourd'hui parce que ça t'amène à un manque de confiance. Mais on voit qu'on essaye tant bien que mal de libérer. Et si on regarde, ce visage a déjà changé, il n'est plus. D'accord. Par contre, on voit un petit peu l'ermite tourner le dos au passé. Et je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Et là, si on regarde maintenant, on a vraiment cette trinité, l'équilibre. Mais clairement, il faut aussi libérer le verbal, hein, et pas toujours rester dans le non-verbal. Ça, c'est important. Je vous dis souvent qu'il faut exprimer, il faut verbaliser, il faut mettre des fréquences, il faut faire sortir cette fréquence négative, d'accord, pour pouvoir après, eh bien, s'en libérer, s'en détacher. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, hein, votre part intérieure. Là, par contre, c'est vraiment le physique, hein, cette opportunité, cette mise en route,
hein, quelqu'un qui va vous apporter peut-être cette confiance, cette aide, cet appui. Là, on est vraiment dans du physique. Par contre, pour certaines personnes féminines, on voit que on est dans cette introspection passée, peut-être qu'on n'a pas pu dire certaines choses et puis que maintenant on doit s'en détacher, s'en libérer pour pouvoir après avancer dans notre chemin. D'accord? Ça, c'est un petit peu la sous-tasse. Par contre, je ne sais pas comment j'ai organisé ma place de travail. J'étais me chercher un sous-main transparent. Hein. Comme ça, les cartes, elles sont bien maintenues dessus. Puis j'attends que ma fille me fasse des dessins. Comme ça, je pourrais les mettre dessous aussi. Bref. Allez, on y va. On continue. Alors, je vais juste vous montrer. Pardon, si je vous donne le tournis, vous n'allez pas du tout voir la même chose. Ouais. Quoique, on voit au fond de la tasse, comme s'il y avait une personne qui était dans un petit cocon. D'accord? Et ça nous amène à une introspection durant cette journée. On voit que on a besoin de réfléchir, comme s'il y avait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme s'il y avait plein de troncs, pas de troncs, mais de branches d'arbres, et que l'une d'elles vient nous protéger. L'arbre, c'est la racine, c'est qui vous êtes, c'est à qui vous appartenez, c'est votre famille autant spirituelle, autant physique qui est présente et qui va ici vous aider à trouver peut-être trouver votre sécurité, d'accord? En tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici, d'accord? Donc, une petite introspection par rapport à certains avancements qu'on a envie de donner à notre chemin, à notre vie. Ça, on est tranquille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on voit aussi des clés, hein. Donc, les clés, ça peut être l'obtention d'une autorisation. On a ici un pass hein, de passer. Donc, ça peut être des examens que vous avez passés, vous les avez obtenus. Ça peut être certaines démarches que vous avez entreprises et vous recevez la bonne nouvelle. Donc, on est en train de passer un cap. Hein. On vous ouvre les portes. Un petit peu comme si, comme ça vous pouvez comprendre, comme si quand on veut rentrer quand on veut prendre le métro par exemple, on a ces, on a ces barrières, on doit montrer le pass et puis, enfin, poser le pass et après la barrière, elle tourne et puis toi, tu peux passer. Bah, c'est exactement la même chose qu'on voit ici, en fait. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, tu as le billet, tu as le pass. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas allumé. Non, j'ai pas mis la lumière comme il faut. Pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on continue ici, on va juste chercher le fil. Alors, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être exprimer une colère. D'accord? Vous allez peut-être, c'est où vous allez être spectateur, peut-être, euh, voilà, un petit peu une phase un petit peu houleuse, dans le sens où on s'envoie un petit peu tout à la figure, façon de parler. Mais on voit ici qu'on est vraiment, on assiste plus à un moment entre deux personnes, à une phase de colère, hein, une engueulade ou quelque chose comme ça. En lien ici peut-être avec un enfant, d'accord? Donc on fait un petit peu attention. C'est comme s'il y avait cette engueulade, c'est par rapport à l'inaction, à ce ras-le-bol, hein, à cette immobilité. Peut-être que cet enfant est dans l'actuel, ça peut être un jeune adulte aussi, hein, ou un adulte tout simplement, hein. Un enfant, voilà, même s'il a 50, 60 ans, façon de parler, et puis si les parents sont encore vivants, hein, ce sera toujours ton gamin. Hein, l'âge n'a rien à voir, mais on voit ici qu'on est peut-être un petit peu dans le fait de la colère parce que bah, ce gosse ne veut pas avancer ou est dans une phase un petit peu de, de pause, hein, n'a pas envie de se bouger, quoi, tout simplement. Flemmarde, moi j'appelle ça la flémingite aiguë. Euh, Ouais, mais là, c'est plus en lien avec un membre de la famille, hein, d'accord?
D'où ici le petit moment de colère. Donc, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, par contre, pour ceux qui ont envie d'avancer dans leur projet, hein, là, on a quelqu'un qui est dans l'inactif. Hein, d'où un petit peu ce coup ce petit coup de gueule qui va devoir être un petit peu poussé pour réveiller, hein, un membre de la famille. Hein, ça, c'est aussi possible. Vu qu'on nous parle ici d'un petit peu hausser le ton, l'engueulade. Mais par contre, pour ceux et celles qui, ici à côté, se donnent tous les moyens nécessaires et possibles, hein, qui croient dur comme fer, eh bien, sachez que, eh bien, aujourd'hui, ça va être aussi une journée d'avancement. Ça veut dire, comme on vous a montré ici, quelqu'un va vous donner la possibilité, l'encouragement, l'aide, l'opportunité qui vous manque, d'accord? Et on le voit ici aussi, l'ascension, l'élévation. D'accord. Ça peut être aussi pour ceux et celles qui aujourd'hui sont en train de déménager. Hein, où là, il y a peut-être des personnes que tu t'y attendais pas qui viennent ici te donner un coup de main. Ou alors t'apporter peut-être un présent pour ce nouveau lieu. D'accord? On a ici la maison. Donc, ça peut être ici une sécurité aussi matérielle au sein de la cahute par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre là. D'accord? Le but, c'est de mettre en sécurité toute la famille. Peut-être que ce que vous êtes en train d'entreprendre là actuellement, c'est peut-être des démarches par rapport à un bien matériel. Aussi, pour d'autres, c'est par rapport au domaine professionnel. Et qui dit professionnel dit sécurité financière et qui dit ben, sécurité au sein de la famille. D'accord? Ou au sein de sa propre cahute. Hein, si on est célibataire et qu'on vit tout seul, avec son chat ou son chien ou des petits poissons. D'accord. Mais ici, on est dans la construction. Et ce but que vous vous êtes fixé, sachez que vous allez l'atteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a encore 6 passages dans le sens où tu vas encore devoir pas donner de ta personne parce que là je te mentirais, mais il y a encore 6 paliers que tu vas devoir passer, hein, pour pouvoir justement arriver à cette sécurité. Qui dit palier, c'est peut-être pour certains, le premier palier, ça va être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, eh bien, ça va être peut-être dans ton domaine professionnel, un avancement. Pour d'autres, eh bien, qui sont dans la recherche d'un bien matériel, bah, je sais pas, tu vas aller à quelque part et le premier palier, c'est, bah, tu tombes sur une annonce. D'accord? Après, le deuxième palier, c'est, eh bien, aller voir, visiter ce lieu et ainsi de suite. D'accord? Mais là, sincèrement, on vient vous sortir un petit peu les poils. Euh, Il faut que je fasse gaffe à ce que je parle. On vient ici un petit peu vous sortir de votre zone de confort. Hein. On vient ici, voilà, vous obliger. Hein. Je pourrais presque vous dire vous obliger parce qu'on vient un petit peu vous dire, allez, maintenant on y va, quoi. T'arrêtes ta connerie, t'arrêtes de rester dans ton inaction. Donc on peut comprendre un petit peu ce moment colérique de la journée pour certains. Hein. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous rentre dans le cadre pour que vous soyez dans cette petite rage intérieure, dire oh, attends, je vais te montrer que. Vous comprenez quand je dis ça ou pas? Donc, là, on est tranquille. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on est dans des projets, mais bon, ça, c'est propre à chacun de vous. On essaie de trouver ici une stabilité, mais là, cette clé, donc ces choses qui s'en viennent. Ok, bah là, très clairement, typiquement, par exemple, ici, on nous parle de tout ce qui est libération par rapport peut-être à des procédures dans le domaine peut-être juridique, tout simplement, où là, enfin, on nous donne cette fameuse clé, hein, pour pouvoir passer à autre chose et suivre enfin son chemin. Donc, ça pourrait nous dire par rapport à une libération sur le plan juridique, par rapport à un divorce, à une séparation ou quelque chose comme ça, d'accord? Où là, on peut vraiment fermer une porte et maintenant, ben, entreprendre cette nouvelle route comme on le désire, avec, en ayant toute la liberté,
hein, qui nous manquait auparavant. Ici, on avance seul sur sa route, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tic, tic, tic. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de passer à... il y a des décisions radicales que vous êtes en train de prendre et on les voit ici, hein. Pour certains, vous avez besoin de cet appui, comme je vous ai dit là, donc on est clair. Pour d'autres, eh bien, vous avez presque besoin qu'on vous pousse de dire, allez, maintenant tu y vas, hein, t'arrêtes, tu ne reportes pas, demain tu le fais, aujourd'hui. D'accord? Mais vous avez besoin pour beaucoup d'être accompagné. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit ici. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal qu'on le relise un petit peu encore dans la sous-tasse. Mais ici, on a l'harmonie. Ici, on a la victoire, la réussite. D'accord? Ici, on a... alors, c'est autant le chiffre 51, mais on me parle aussi d'un bateau. Donc, déplacement par rapport au domaine professionnel. Le 1, ça peut ressembler aussi à la serrure, hein, d'une porte. Ce qui veut dire que, vu qu'on vient ici t'apporter eh bien, le Graal, tu vas pouvoir ici enfin franchir cette nouvelle porte. D'accord? Ici, on a un cadenas ouvert, donc on sort d'une liberté, on retrouve une liberté, comme on l'a dit avant. D'accord. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On me montre des ruines. Alors, les ruines, c'est en lien avec un passé. Suivre les traces passées en ayant compris les échecs. Je pense que c'est ça. Pas les échecs, parce qu'il n'y a pas d'échecs, c'est que des leçons, quoi. Mais ouais, en tirer une leçon, quoi. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Allez. On y va ici avec le tarot de Marseille. Alors, si jamais pour ceux et celles qui aimeraient suivre la formation en ligne de Tarot de Marseille, c'est en plusieurs soirs, c'est en 3 soirs. C'est lundi, mardi et mercredi. Et puis, c'est 3 heures de temps les 3 soirs. Si vous voulez apprendre à tirer aussi le tarot. D'accord? Donc, les inscriptions, elles sont déjà possibles en ligne. Si certains d'entre vous, vous avez envie de vous initier. Pardon, ça a flouté. Allez, on y va avec le petit message de ce jour. On nous parle ici de peur, de crainte, d'accord? Ici, la lune, c'est en fait, on va faire face peut-être à une instabilité à laquelle on ne pourra pas de suite eh bien, savoir comment réagir, comment faire. Ça va nous amener peut-être à un moment de peur, de crainte, d'angoisse, hein, cette petite boule au ventre. Après, vu qu'on est ici dans la lune, pour certains d'entre vous, on nous parle ici de déplacement, de déménagement. Peut-être que vous êtes dans la peur aussi pour certains, de recevoir une lettre de congé, hein, parce que vous sentez que les choses ne vont pas, ne sont pas au top de leur forme, hein, par rapport à l'entreprise. Vous sentez qu'il y a des choses ici qui sont en train de se remettre à niveau, qui sont dans une restructuration et vous êtes un petit peu dans la peur de recevoir à tout moment cette lettre qui viendrait résilier votre contrat. D'accord? Après, ici, on est beaucoup dans la peur. Et la peur, il faut qu'elle soit
il faut quand même comprendre que si tu vis dans la peur ou tu as peur aujourd'hui, essaye de comprendre pourquoi tu as peur. Est-ce que c'est parce que tu risques de perdre ton travail? Qui dit travail dit perte de sécurité financière. Ok, d'accord, tu as le droit de vivre cette crainte, mais qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux déjà essayer de chercher ailleurs, d'accord? Ou tout simplement, je ne sais pas, commencer à en parler autour de toi. Mais ne vis pas avec la peur au ventre, d'accord? Ça, c'est important. Par contre, essaye euh, de la tourner en positif, d'accord? Là, c'est quand même important pour certains d'entre vous que vous compreniez que, bah voilà, il y a quand même, durant cette journée, un moment un petit peu inconstant où on va vivre un petit peu un petit moment de doute, de peur, de crainte, hein, peut-être un courrier que vous allez recevoir et vous allez avoir la boule au ventre parce que vous allez avoir peur de lire la décision, d'accord? Ça peut aussi nous amener ça. Mais ça représente aussi le déménagement, le départ, un nouveau départ aussi auquel on ne s'y attend pas tellement, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment le tarot qui me réconforte dans ce que je vous dis. On continue. Nous avons ici le cavalier de bâton et le 7 de denier. Le cavalier vient ici nous parler de quelqu'un de votre entourage qui viendrait ici vous faire une proposition par rapport peut-être euh, à des besoins qui vous sont propres, par rapport peut-être pour certains au domaine professionnel, pour d'autres par rapport en lien avec les finances. Ici, on est avec le 7, c'est des confirmations. Je décide que, donc je me donne les moyens et j'y vais et j'obtiens ce que je veux. Et là, on vient ici vous donner justement ce dont vous êtes en attente, en besoin. Pour certains d'entre vous, actuellement, vous traînez ou alors ça traînatte sur votre domaine professionnel. Vous n'avancez pas dans votre vie. D'accord? Et puis vous êtes toujours en train de vous dire, mais j'ai envie, j'essaye de faire les choses et ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit, tout simplement. Et que si, eh bien, ce coup de boost te vient et qui t'ébranle un petit peu partout parce que tu t'attends peut-être pas à ce que ton contrat se termine, tu t'attends peut-être pas à devoir peut-être changer carrément de lieu professionnel, hein, parce que peut-être que la maison, elle va être déplacée ailleurs. Hein, mais c'est vraiment pour un mieux et non pas pour perdurer dans cette inconstance, dans cette immobilité. D'accord? Le but, hein, c'est que tu puisses avancer. Tu fais des demandes, on fait le nécessaire pour que tu puisses arriver à ces demandes-là. D'accord? Mais rien ne vient par magie. C'est toi qui dois entreprendre les choses. D'accord? C'est toi qui actionnes par tes actes. D'accord? Après, l'univers met sur ton chemin, eh bien, les personnes vont te faire rencontrer les personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent peut-être euh, t'obtenir ce dont tu es dans le besoin. Mais si toi, tu ne te bouges pas, les choses ne viennent pas par magie. C'est toi la magie, d'accord? C'est toi qui actionne tout ça. D'où ici le mât. Arrêtez de croire que vous n'avez pas le nécessaire, le bagage pour pouvoir entreprendre un renouveau. Peut-être pour certains, changer carrément d'orientation professionnelle. Pour d'autres, c'est déménager dans un autre lieu. Arrêtez de croire qu'il vous manque toujours quelque chose. Vous avez le nécessaire dans ce petit sac-là. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pour démarrer une nouvelle aventure, quoi, une nouvelle vie. Et c'est tout à fait normal ici qu'on vienne vous approuver et vous apporter l'aide, l'appui, comme on a dit avant avec la café d'Omancy, d'accord? Juste pour que vous compreniez bien ce qui doit être donné ici avec ce tarot. On continue ici avec la triade. Pour certains, ça peut être aussi, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente du bon moment pour donner votre lettre de congé. Parce que on vous a déjà dit que d'une fois que tu serais libéré, tu pourrais, c'est déjà ouvert ici. Hein, c'est comme si on attendait ici aussi quelque chose.
Donc, je pense que ce mardi, pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment une journée d'ouverture. Peut-être aussi une autre vision de la chose pour certains. D'accord? Allez, on y va ici avec la triade. On va regarder pour ceux et celles qui sont actuellement en mode célibataire. Qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour vous pour ce mardi? Donc, ici, on nous parle d'union, de collaboration, autant sur un plan sentimental pour ceux et celles qui le souhaitent que sur un plan plus professionnel. Et la paix, on nous parle ici d'un lâcher prise. Pour certains d'entre vous, eh bien, qui êtes célibataire, mais qui aimeraient quand même peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être le premier contact. Hein, où va y avoir peut-être ce premier, pas coup de foudre, mais cette première rencontre, c'est aussi possible. D'accord? Après, pour d'autres, eh bien, qui êtes vraiment en célibat dur, tout simplement, vous êtes encore très focus par rapport à votre ambition. Vous avez ici un projet qui vous tient énormément à cœur et là, c'est votre focus. Ça veut dire que ben, tu peux pas te donner à une relation parce que ben, tu te donnes corps et âme à ce projet qui est naissant, d'accord? Et ça, on te dit, bah, déjà la paix, la stabilité, la tranquillité, le lâcher-prise, on est bien, d'accord? Il n'y a pas de souci. On te parle de signature, de collaboration, on est tranquille. D'accord? Par contre, pour ceux et celles qui sont dans la demande de rencontrer quelqu'un, d'accord? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée propice pour une première rencontre. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et la carte racine, l'aide des anges, des guides, hein, pour justement que vous puissiez trouver aussi votre propre équilibre. Et aussi la carte de la racine, on n'oublie pas que la carte de la racine représente aussi l'appartenance, autant spirituelle que familiale. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, sur un plan sentimental, vous êtes un petit peu comme si vous étiez en train de reproduire un schéma répétitif. Exemple, je vous donne un exemple. Comment je pourrais dire? Par exemple, bah, ta mère ou ton papa, c'est vraiment un exemple, hein, donc attention. Hein. Euh, genre, ton père ou ta mère trompe l'autre, d'accord? Et puis, bah, l'autre le sait, l'autre demande le divorce. Toi, tu es dans une relation qui va très très bien. Et tout d'un coup, ben, tu revis exactement la même chose. Ça veut dire que l'autre te trompe. Et puis, ben, toi, tu vas demander la séparation ou le divorce. Mais tu vas rien comprendre. Tu sais pas pourquoi ça reprend, pourquoi ça repart encore. Et là, avec ça, on veut te dire que il y a peut-être des mémoires passées, mais par contre, toi, tu vis dans la peur ou tu es dans la crainte de reproduire ce schéma. Et ce qui fait que, parce que peut-être qu'intérieurement, tu sens qu'il y a quelque chose qui te met un petit peu en alerte, mais sache que c'est pas parce que tu vas reproduire tu vas vivre exactement la même chose, non. C'est que, ben, justement, on te parle ici de protection. C'est que là, si tu vis dans la peur de vivre la même inconstance qu'un proche de ta famille, ça peut être un frère, ça peut être le papa ou la maman, quoi, tout simplement, comme ça vous pouvez comprendre. On vient te dire ici que non, c'est pas ça. D'accord? Tu es protégé. Par contre, c'est la ferveur de cette rencontre, l'amour vrai, d'accord, qui va justement couper ce schéma. Et il n'y aura plus de répercussions plus tard avec ta progéniture, hein, tes enfants ou tes futurs petits-enfants. Là, on coupe ici vraiment, pardon, un schéma. Mais c'est toi qui vas le couper, d'accord? Je ne sais pas si tu as suivi, si tu as compris ce que j'ai voulu dire. D'où ici vraiment la protection. Hein. C'est vraiment tous les anges ici qui amènent cette protection, autant spirituelle que physique, par rapport ici au côté sentimental. Et là, on vient justement mettre un terme à un schéma répétitif. C'est comme si c'était toi qui réparais cette mémoire. Mais par contre, tu ne vas pas revivre la situation. Ça ne se répète plus.
c'est toi qui coupes avec le ciseau ce fil. Parce que, ben, tu as peut-être aussi, vu qu'on tu as peut-être eu des relations aussi hein, qui se sont un petit peu arrêtées brutalement par trahison et autre chose, et puis que tu as fait le travail nécessaire. Et en faisant le travail nécessaire sur toi, tu as libéré la mémoire aussi, hein, qui est en toi, cette mémoire génétique, d'accord? Ce qui fait que ben, il n'y a plus de répercussions. D'accord? Ça, c'est important que vous le compreniez. On continue pour ceux et celles. Je vais juste tirer un chouïa. La petite bousille, tout va te pousser. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Donc, ici, on est vraiment en symbiose. Alors, en symbiose par rapport peut-être à des non-dits. D'accord. Là, on a le mensonge. Donc, est-ce que votre moitié vous a caché quelque chose? Vous l'avez appris. Ah, mais là, je ne parle pas de trahison ni rien. C'est juste que, ben, pour pas que vous partiez dans vos tours, peut-être que l'autre, il a décidé de se taire de peur que. D'accord? D'où ici, on va clarifier peut-être certaines choses qu'on a toujours reportées de crainte que l'autre boude ou que l'autre parte un petit peu sur ses chevaux. D'accord? Donc là, clairement, on va apprendre ben, que l'autre vous a menti par rapport à un sujet donné. Tac. Mais on va ici devoir clarifier les choses et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement passer ce cap-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler de monter dans les grands chevaux, hein, parce que quand je vous, quand je vous parle, je pose toujours la question, hein, dans ma tête, je pose toujours la question à l'oracle, et puis après, c'est à lui de me confirmer à des moments aussi. Ben voilà, comme il le fait. Donc, c'est vraiment sur le côté sentimental pour le couple, ben voilà, on doit ici clarifier certaines choses qui nous ont pas été dévoilées par l'autre, mais après, c'est pas pour autant qu'il va y avoir une séparation ou autre chose, rien à voir. C'est vraiment pourquoi tu ne m'as pas dit? Qu'est-ce qui a fait que? Ok, donc la prochaine fois, ben, tu viendras me le dire ou on essaye de passer cette particularité ensemble, mais tu fais pas ça dans ton coin, façon de parler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si l'autre, à un moment donné, avait besoin se retrouver un petit peu avait perdu sa place de père ou de mère et se retrouve un petit peu comme un enfant, hein, parce que ben, tu en imposes peut-être un peu trop. Tu es peut-être trop exigeant ou exigeante. Hein, et ça fait que l'autre n'a pas osé te dire parce que ben, il allait peut-être se sentir, il ou elle, hein, comme une merdouille, quoi, tout simplement. Là, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous parle comme ça. D'accord? Donc, pas d'ambiguïté, mais là, je pense que on va devoir ici travailler sur quelque chose que, qu'on n'a pas osé dire à l'autre. D'accord? Peut-être qu'on a besoin de parler aussi d'un passé. On a peut-être besoin aussi de libérer hein, la parole par rapport à quelque chose. Mais on est vraiment pas dans la confrontation, rien à voir, mais vraiment le dialogue. C'est ça qui est beau. D'où ici vraiment cette fusion. Hein. Ça va plus vous unir qu'autre chose. Hein. Donc n'ayez crainte. On continue. Ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation. Donc là, on est encore dans l'indécision par rapport au choix. On est plus dans l'envie de foutre le camp que de revenir dans la relation. D'accord? Et là, on a vraiment cette réussite qui nous parle autant de démarches que vous allez entreprendre. Mais là, moi, j'ai pas de retour, par contre. Pour ceux et celles qui sont momentanément, qui ont fait la pause, qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on est plus en train de regarder comment on va se libérer. D'accord? Autant ici par rapport au domaine financier que euh, professionnel, hein, dans le sens, ben voilà, tu vas devoir trouver peut-être un nouveau logement, peut-être que ben, tu vas devoir aussi
qui dit nouveau logement, ben, au sein de l'entreprise, peut-être que tu vas pouvoir aussi demander à être, euh, peut-être aller dans une autre entreprise s'ils ont plusieurs maisons. Donc voilà, on est plus ici en train de se dire, ok, maintenant je vais tourner la page, je vais vivre ma propre vie, j'en ai marre. Je ne veux pas redonner ici une énième chance. Par contre, là, j'ai besoin de retrouver ma liberté et de me focaliser plus sur mes objectifs que, que j'ai envie, que je désire, plus que sur le côté ici sentimental. D'accord? Je ne sais pas si vous avez pu comprendre. Mais là, j'ai pas de retour pour l'instant. On est plus en train de regarder comment je peux me séparer clairement de l'autre. D'accord? Exactement. Merci. Quand je vous dis que je pose toujours la question à l'oracle, c'est vraiment, autant c'est des cartes que je vous lis, autant pour d'autres, c'est vraiment pour me réconforter parce que s'ils me montrent des choses, moi j'ai besoin d'avoir le visu aussi, comme pour vous. D'accord. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on vous parle ici d'une libération qui arrive très, très, très euh, vite, d'accord? Si par contre, on est encore en train de regarder, de se mettre en accord par rapport, ou alors dans le sens, je m'excuse parce que j'essaie d'écouter en même temps. Euh, Ici, déjà pour ceux et celles qui ont décidé qui ont mis la procédure en route, ça c'est bon, hein, on vous donne déjà le aval, c'est bien, c'est une chose qui est bonne. Par contre, là, il faut encore regarder comment on va faire avec avec les biens matériels ou alors comment on va faire avec les enfants si on a, ou les animaux de compagnie, façon de parler, d'accord? Donc là, on doit garder un cap, on doit garder un objectif. Cet objectif, il est protégé, d'où ici la carte de la bénédiction qu'on vous donne. Pour ceux et celles aussi qui sont dans l'attente, hein, de la délibération du juge, sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir. Peut-être qu'actuellement, ben, ils sont aussi en train de regarder comment ils peuvent faire aussi au mieux. Hein. C'est pas que lui, il a gagné et toi, tu as perdu, ou toi, tu as gagné et l'autre, il a perdu. Hein. Il n'y a pas tous les divorces qui sont en guerre. Il y a aussi d'autres où ben, on essaie de faire aussi au mieux, de couper aussi la poire en deux pour que chacun et chacune puisse être libre. D'accord? Et là, c'est vraiment quelque chose que j'entends plus. On n'est pas dans la confrontation, on est plus ici dans la libération de l'autre. Et on essaye peut-être de trouver un accord, de dire, OK, on va essayer de faire comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Alors, comment on pourrait faire au mieux? Mais vraiment, c'est presque de l'amitié. Hein, on n'est pas ici dans la colère. On continue. Par contre, pour ceux et celles qui sont encore dans cette passe colérique, d'accord? Eh bien là encore, il va y avoir un petit peu de la confrontation dans le sens où peut-être que vous allez recevoir un courrier qui va vous faire un petit peu monter les tours parce que l'autre ne sort pas de sa veut et ne baste pas, d'accord? Donc là, on voit que encore une fois, on doit faire le point dans la poche, on doit perdre du temps avec son avocat pour hein, rétorquer à la demande de l'autre, faire opposition, je n'en sais rien, mais voilà, pour certains d'entre vous, on est encore dans cette petite bataille. Mais voilà, lâchez un peu prise et puis ben, vous payez un avocat, c'est bien pour qu'il fasse son travail. C'est pas pour que vous soyez dans le mode, en fait, en mode colère. Libérez-vous et laissez-le faire, d'accord? Exactement. On laisse faire, hein, mais ne le prenez pas à cœur. C'est justement l'autre, il va un peu plus que ce qu'il en aurait le droit. Et puis il a juste les yeux plus gros que le ventre, donc il faut laisser faire votre avocat, mais ne le prenez pas à cœur, s'il vous plaît. Pour d'autres, hein, alors, je ne sais pas comment je dois vous lire cette carte, parce que là, j'ai l'impression que on est encore, peut-être que là, il y a un rendez-vous, un premier rendez-vous chez un avocat, d'accord? Où on ne sait encore pas comment on va devoir faire les choses. Euh, on est peut-être dans cette crainte, mais pas la crainte de demander le divorce, mais la crainte de dire, mais comment,
de se projeter après. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est pas peur, c'est pas la peur. C'est de, ouais, c'est voilà, de passer la porte de l'avocat et dire, ben voilà, maintenant je lance la procédure, hein, maintenant je demande la séparation, je mets un terme, j'en peux plus. Hein, c'est plus ici l'action de la chose. Donc je pense que pour certains, vous allez ouvrir aujourd'hui la porte, vous allez avoir votre premier rendez-vous pour justement regarder comment euh, entreprendre cette procédure au mieux, quoi. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Et puis, j'aimerais vous remercier pour vos messages, vos partages, vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne. Donc, merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.